Bonjour à tous. N'oubliez pas d'appeler les autres aussi. Nous avons notre rendez-vous de la prière par la foi. Nous allons donc prier par la foi pour solutionner un problème qui nous concerne nous-mêmes ou bien l'un de nos proches ou un enfant ou un collègue, une personne dans le quartier qu'on aime bien, dans le voisinage. Entrez, likez, nous avons rendez-vous. Faites entrer les retardataires. Le Saint-Esprit les attend ici pour leur faire du bien, car la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui encore, il y en a en réserve pour tout le monde, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour le conjoint, que ce soit pour vos proches, la famille. Il y a à boire et à manger pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Et c'est très simple pour en être bénéficiaire de toutes ces grâces-là, de voir les problèmes de la vie être résolus. C'est très très simple. Il suffit, lorsque nous allons prier tout à l'heure, que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, lui permettre de prendre la direction de votre vie, confesser, reconnaître vos péchés et après vous demander ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et vous rafler la mise. C'est le gros lot. Donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin de gémir, de souffrir. Il n'y a pas de formule mystique ou particulière. Non, 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 non. C'est un royaume de lumière. Tout se fait à l'œil nu et tout se fait sous la lumière. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça sera très très simple. Likez, tapotez, aimez, faites venir vos proches. Nous allons maintenant aller lentement, mais sûrement, vers notre prière du jour. Une prière qui va être soutenue par la pierre angulaire Philippiens chapitre 4 verset 4. Et notre séquence de prière par la foi est intitulée Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il est écrit donc en Philippiens chapitre 4 verset 4. Il est simplement écrit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je crois que si Nombre 23 verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et que si le Saint-Esprit dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il n'a pas dit que selon les circonstances, réjouissez-vous. Non. Il n'a pas dit que lorsque vous sortez de la préfecture avec un avis favorable, avec votre titre de séjour, réjouissez-vous. Non. Il n'a pas dit que lorsque vous trouvez un partenaire, réjouissez-vous. Non. Il n'a pas dit que ce n'est que lorsque les temps sont favorables qu'il faut se réjouir. Non. La parole de Dieu qui ne ment pas dit clairement et instruit chacun de nous à se réjouir en tout temps, à partir du moment où il a le Saint-Esprit en lui. À partir du moment où la vie divine s'est transportée, s'est déportée en lui, il peut se réjouir en tout temps, mais malheureusement souvent. Et c'est le reproche que le Saint-Esprit nous fait à tous aujourd'hui. Souvent, au lieu de suivre la parole de Dieu, nous marchons par la vue. Nous marchons par les cinq sens. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on pleure. Dès que la nouvelle n'est pas favorable, on est par terre. Et dès que ça menace, on appelle à droite, on appelle à gauche, on dérange là-bas. Dès que la vie favorable ne vient pas,
on envoie 1000 mails. On écrit là, on envoie des SMS là, on relance ici. Or, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toute la négativité passée, tout ce qui s'appelle échec, toutes les mauvaises choses que quelqu'un ne veut pas voir dans sa vie, l'Écriture dit qu'elles sont passées, elles n'ont plus lieu d'être, elles n'existent plus, c'est une nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie-là, la joie de l'Éternel est le leitmotiv. En tout temps, en tout lieu, peu importe la situation, peu importe les saisons. Tu t'es peut-être découragé. Tu crois que c'est parce que tu vas pleurer, c'est parce que tu vas dormir au sol, pleurer, gémir, que tu fais plaisir au Saint-Esprit. Non. Puisqu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Les larmes sont l'expression de la tristesse. Et Osée chapitre 4 verset 6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple échoue faute de connaissance, n'y arrive pas faute de connaissance. Comme beaucoup de gens qui pensent que lorsque la situation ne leur est pas favorable, ils pensent que parce qu'ils vont prier, parce qu'ils vont gémir, parce qu'ils vont tomber, se rouler au sol, que le Saint-Esprit sera content. Non! Le Saint-Esprit, son fumier, sa terre d'expression est la joie. Il a besoin de la joie, peu importe les nuages qui sont présents dans ta vie actuellement. Il a besoin de la joie. Et lorsque le Saint-Esprit dit « Réjouissez-vous toujours », en tant qu'enfant de Dieu, donc dans le Seigneur, mais c'est parce que Jérémie chapitre 29 verset 11, le Saint-Esprit dit à chacun, je connais les projets de bonheur que j'ai formés sur toi pour te donner un avenir et une espérance, c'est-à-dire, pour résumer ça en un seul mot, pour te conduire vers la réussite. C'est simple comme bonjour. Maintenant, lorsque tu amènes un corps étranger à Dieu, c'est-à-dire la tristesse, mais tu viens mettre du sable dans la machine. Tu nous mets en difficulté, tu mets le royaume de Dieu en difficulté. Ce n'est pas normal. Les larmes, la tristesse, le désespoir, les ténèbres, c'est pour les gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne savent pas que nous avons un Père tout-puissant qui ne peut rien nous refuser. Les larmes ne sont pas faites pour nous, enfants de Dieu, non. Tu dois sortir de là aujourd'hui. Tu avais peut-être cru que tes larmes allaient susciter des élans de compassion dans le royaume de Dieu, de la part des anges du Seigneur, de la part du cœur de Dieu. Mais non, c'est la joie qui engendre automatiquement l'intervention du doigt de Dieu dans ta vie. Même si la situation à voir est obscurité, la Bible déclare que même les ténèbres sont lumière pour Dieu, c'est-à-dire l'obscurité que tu vois,
que tu as entendu, qui existe dans ta famille, que tu vois chez tes camarades, que tu vois dans le quartier ou dans le pays, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas concerné par ça, parce que tu es fille, fils de la lumière. Et le Saint-Esprit, comme une maman, comme un papa, a toujours des projets de bonté pour ses enfants. Obligatoirement, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Lorsque l'Écriture dit « Réjouissez-vous toujours », c'est parce que ta réussite a été déjà planifiée, actée par anticipation dans le royaume de Dieu. Et lorsque tu manifestes au quotidien la joie, eh bien, tu facilites le travail des anges de Dieu. À ce moment-là, il leur reste simplement à prendre dans le monde spirituel tout le positif, toutes les belles choses préparées pour toi, pour tes enfants, pour ton foyer d'avance, et à les rendre visibles maintenant, à les rendre palpables. Arrête de pleurer, arrête de gémir. C'est pas parce que tu as fait un rêve dans lequel tu as vu des personnes décédées ou tu t'es vu en train de mourir ou bien que tu as vu que quelqu'un est venu voler ta grossesse que c'est une réalité. Non! Nous ne sommes pas concernés par le négatif. Que ça soit Satan qui emmène le négatif, que ça soit les démons qui proposent le négatif, que ça soit la société qui présente cela, que ça soit les amis qui emmènent cela, que ça soit n'importe quel magicien, sorcier et autres qui va vouloir ramener cela dans ta vie, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que la joie est déjà planifiée dans ta vie. Ce n'est pas parce que Joseph s'est retrouvé en prison que le projet de bonté, le projet d'une vie réussie que le royaume de Dieu avait planifié, acté déjà pour lui, que cela veut dire que ce projet avait été annulé. Non! On n'annule pas ce qui est déjà écrit. Et c'est pour ça que Pilate a refusé de retirer devant les Juifs, devant la terre entière, ce qu'il avait déjà écrit en disant que celui-ci, Jésus, est le roi des Juifs. Il a refusé de retirer cela. On ne peut pas retirer. On ne peut pas retirer la promesse. On ne peut pas retirer un héritage. On ne peut pas retirer un engagement. À combien plus forte raison ce que Dieu a dit sur toi, sur ta vie, avant même que tu ne viennes au monde. Il n'a pas changé. Il ne l'a pas retiré. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un refus à droite. Ce n'est pas parce qu'une tempête s'est levée à gauche. Ce n'est pas parce qu'un enfant a fugué dans la maison. Ce n'est pas parce que c'est le mari qui a fait une fugue majeure, mais que c'est la fin. Et que tu finiras la vie dans ces difficultés-là. Non. Mais non. Le projet de bonté et de succès en Jérémie 29, 11 sur ta vie demeure.
et demeure éternelle, vivra. Raison pour laquelle, pour te donner une image, puisque la foi tient sur l'image et non pas sur le blablabla, la foi réside en la compréhension de ce que Dieu dit. Maintenant, cette compréhension-là, il faut que tu la retrouves dans la société et que tu sois à même d'expliquer cela aux gens comme le centenier romain. En Matthieu chapitre 8, lorsque Jésus lui dira « On va chez toi, je vais guérir ton serviteur », lorsqu'il a dit « Non, on ne se déplace pas », dit seulement un mot ici, il fallait qu'il explique à Jésus pourquoi il pensait qu'il n'avait pas besoin de se déplacer jusqu'à chez lui. Quelle preuve avait-il pour affirmer cela? Et est-ce qu'il pouvait argumenter pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il avait compris du royaume de Dieu? C'est ça la foi. Tu liras Matthieu 8 et au verset 10, Jésus, après avoir écouté l'image donnée par le centenier romain, la visualisation que le centenier romain a donnée de qui se trouvait là devant lui, qui était Dieu, lorsque le centenier romain a justifié, a donné les preuves de sa foi, Jésus a dit, Matthieu chapitre 8, verset 10, qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi. Et le visuel de réjouissez-vous toujours dans notre société est le suivant. Allons rapidement au Gabon, à la présidence gabonaise. Là-bas, il y a une présidence qu'on appelle le palais du bord de mer. Là-bas, dans cette présidence, il y a un président de la République, Ali Bongo, et il y a sa femme, Sylvia Bongo. Dans cette présidence-là, si tu as un problème, lorsque tu vas vouloir venir exposer le problème aux autorités, devant Monsieur le Président ou Madame la Présidente, tu ne viendras pas, peu importe la gravité de ton problème, tu viendras toujours leur dire bonjour avant d'exposer ton problème avec le sourire. Tu seras toujours dans la joie parce que tu rencontres l'autorité et tu sais d'avance que ton problème sera résolu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Réjouissez-vous toujours ». Parce que le positif, la réussite, la victoire, c'est un acquis pour toi. Déjà, nous allons prier. Je pense à cette dame que j'avais reçue un jour. Environ, déjà la soixantaine bien abordée déjà. Au moins 60 ans, je l'avais reçue. Et j'avais été très content lorsqu'elle m'avait invité à participer à son mariage. Et la particularité de ce mariage était une merveille. Eh bien, cette dame française m'avait invité à son mariage parce que elle se mariait et son mariage là allait être un mariage qui venait mettre fin à 28 ans de célibat. Elle s'est mariée après 28 années de célibat. C'est pour ça que tu peux déjà te réjouir. Peu importe la situation, tu peux déjà te réjouir.
peu importe la difficulté, même si ça fait 35 ans que tu es dans le célibat, même si tu fais partie des gens mariés, remariés, divorcés, redivorcés, l'essentiel n'est plus là-bas. L'heure de vérité est là. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit voulait seulement, attendait que tu changes d'attitude, que tu quittes réellement les larmes pour la joie et que cette joie devienne l'occupant principal de ton cœur, de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Tu verras ce qu'il va maintenant faire dans ta vie. Nous prions maintenant. Il y a une seule condition à remplir. Elle vient d'être donnée. Nous prions maintenant. Nous ouvrons nos cœurs et nous disons, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Seigneur, nous venons de loin. Nous venons de la tristesse. Nous venons des larmes. Nous venons de l'obscurité. Nous venons des ténèbres. Mais nous voulons maintenant passer à la lumière. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Prends maintenant le contrôle de tout mon être au nom puissant de Jésus. Je crois maintenant que je suis réellement devenu enfant de Dieu. Par conséquent, que tout ce qui est ténèbres, tristesse, chagrin, anxiété, doute, insomnie, migraine, quitte la vie d'une personne ici au nom puissant de Jésus. Je brise le joug du célibat. Je brise le joug des divorces à répétition au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute montagne de difficultés dans la vie d'un couple ici, dans la vie d'une personne ici, dans la vie d'une maman ici, dans la vie d'un père ici, part au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur, le repos de Christ, la joie de l'Éternel deviennent maintenant le partage de tout un chacun. Vous ne manquerez de rien toute votre vie et dans tous les domaines de la vie. Amen. 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 Et bien-aimés, n'oubliez pas de partager, de liker et d'aller sur la chaîne YouTube Franck Cana TV. Là-bas, il y a beaucoup d'enseignements et des prières. Vous pouvez les partager aussi, les suivre, mettre en pratique. Vous pouvez venir aussi témoigner. Vous avez nos contacts et autres. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vos proches, salutations à vos conjoints, à vos épouses, à vos enfants. Nous vous aimons. À très bientôt. On se retrouvera samedi, je vous préviens, samedi via Zoom. Nous avons une séquence prière spéciale par la foi durant 2 heures, de 20h à 22h. Il faudra être là, partager, inviter vos proches. Ça sera un grand moment, vraiment. Toutes sortes de sujets de prière seront les bienvenus. En attendant que Dieu vous bénisse, on se retrouvera prochainement, bien avant samedi. Au revoir.